Voici une vidéo pour comprendre comment factoriser une expression. Nous allons voir ça en 3 parties. La première, c'est qu'est-ce que factoriser. La deuxième, plusieurs exemples différents pour bien comprendre. Et la troisième, un petit exercice avec la correction pour être plus autonome. Allez, on y va. On va commencer par une expression littérale pour bien expliquer. On va commencer par 3x plus 3y. Alors, une factorisation, en fait, c'est transformer une somme, donc deux termes qui sont ajoutés, ou alors des fois aussi une différence. Ça aurait pu être un moins. Et cette somme et cette différence, on va les transformer en un produit. Un produit, c'est une multiplication. Ça veut dire qu'en fait, factoriser, c'est transformer une expression, c'est pas la changer, mais c'est l'écrire sous une forme différente. Donc là, comment on fait? On regarde bien déjà si c'est une somme ou une différence, parce que ça va séparer, ça va nous permettre de trouver nos termes. Les termes, c'est ce qu'on ajoute ou ce qu'on soustrait. Ici, il y en a deux, 3x et 3y. On va chercher ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire ce qu'il y a de pareil. Alors là, on le voit, hein? Hop, c'est le 3. Et bien, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Il n'y en a pas deux, hein? C'est le même. Donc, je le mets en facteur. Et j'écris 3 facteur 2. Ça veut dire que je vais ouvrir une parenthèse et on sait qu'entre les deux, pour de vrai, il y a une multiplication. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la parenthèse maintenant? Ben, on va mettre ce qui reste. Qu'est-ce qui reste du premier terme? Il reste le x. Au milieu, on avait un plus, ben on le remet. Qu'est-ce qui reste du deuxième terme? Le y. Et voilà notre expression, mais factorisée, transformée en une multiplication. Et ça se lit 3 facteur 2 x plus y. Et là, on peut se demander si c'est juste. Alors, il y a une technique trop facile pour le savoir. On va développer notre expression. 3 fois x, 3x, plus 3 fois y, 3y. Si on retombe sur notre expression de base, c'est que c'est juste. Et celle-là, elle est bonne. Allez, on continue avec un autre exemple. X au carré moins 12x. Donc là, vous avez vu, ce n'est pas une somme, mais c'est une différence. On a toujours deux termes, hein, premier terme, deuxième terme. On va les casser comme des Legos en tout petits bouts. X au carré, je sais que c'est x fois x. On a tendance à mettre x fois 2, mais c'est pas pareil. Hein. Moins 12x, ça va être par exemple 12 fois x. Donc là, on va entourer notre facteur commun. Là, j'ai un x, là, j'ai un x, là, j'ai encore un x, mais là, j'en ai plus. C'est fini. Notre facteur commun, c'est x. X, facteur 2. Qu'est-ce qui reste du premier terme? X. Le signe du milieu, moins. Qu'est-ce qui reste du deuxième terme? 12. Et c'est terminé. Du coup, on développe x fois x, x au carré, moins x fois 12, 12x. C'est bon aussi. Vous avez vu, des fois le facteur commun c'est un chiffre, des fois c'est une lettre. On continue. Si j'ai ça par exemple, a plus 2ax, c'est une somme. J'ai mon premier terme ici, mon deuxième terme ici. On va décomposer en Lego. A, ben, c'est a fois combien? Ben, c'est a fois 1 plus 2 fois a fois x. Qu'est-ce que j'ai en commun? A. Là, j'ai le 1, là, non. Les 1, de toute façon, on ne les prend pas. Ok, ben c'est tout. Du coup, j'ai mon a. Facteur 2, il reste 1 plus 2x. Et voilà. Là, c'était un cas particulier parce que vous avez vu que le facteur commun, c'était le premier terme en entier. C'est pour ça qu'il faut toujours bien décomposer en a fois 1, parce que comme ça, quand on développe à la fin, on retombe bien sur l'expression de base. Si on ne met pas le 1, la factorisation n'est pas bonne. A fois 1, a fois 2x, 2ax. Et voilà. Allez, on en fait encore. C'est parti. 3, facteur de x plus 2, moins 5, facteur de x plus 2. Donc là, j'ai une différence.
Premier terme, deuxième terme. Qu'est-ce que j'ai en commun? Alors cette fois-ci, c'est particulier. Regardez, ce qu'il y a de pareil, le facteur commun, ça va être toute la parenthèse. À chaque fois, le but du jeu, ça va être de prendre le plus grand facteur commun possible. Donc là, c'est comme ça. Facteur 2, qu'est-ce qui reste? 3. Le signe du milieu, c'est pas un plus, c'est un moins. Et il reste 5. Et voilà notre factorisation. Alors là, c'est particulier parce que là, on peut calculer, donc on peut aller plus loin. 3 moins 5, ça fait moins 2. Et on peut inverser en écrivant moins 2 facteur de x plus 2. Voilà. Alors, on va en faire encore un parce que à chaque fois, je vous ai pris des expressions où on avait le facteur commun qui était très facile à trouver, on le voyait. Mais là, en fait, c'est moins le cas. On va décomposer en Lego. Premier terme, deuxième terme, c'est une différence. On commence à avoir l'habitude maintenant. 5 fois 1 fois x fois x. Ça, c'est mon premier terme. Moins 5 fois 6 fois x. Vous voyez, j'ai tout décomposé comme si on cassait une figurine en plusieurs petits bouts de Lego. Allez, qu'est-ce qu'on a en commun? 5, 5, x, x. Là, j'ai encore un x. Là, j'ai plus d'x. Les 1, on s'en occupe pas. Ben, c'est bon, j'ai tout pris. Du coup, le facteur commun, c'est 5x. Et vous voyez, là, on ne le voyait pas. Ici, le 5, il était caché dans le 5 fois 6. Donc, des fois, les facteurs communs sont cachés. Il faut décomposer. Qu'est-ce qui reste du premier terme? Un x, ben, ça fait x. Le signe du milieu, moins 6. Et voilà. Allez, ça, c'était la deuxième étape. On passe à la troisième, le petit exercice avec la correction. Donc là, je vais couper mon écran. Je vais écrire ici x au carré plus x. Et ici, 4x y au carré. On fait un petit peu plus dur, hein, maintenant, vous avez l'habitude. 12x au carré y. Voilà, un peu plus compliqué. Là, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Moi, je vais faire la correction en me disant à voix haute tout ce que je me dis dans ma tête. Et après, vous pourrez regarder la correction. Allez, bon travail. Ici, j'ai deux termes. Premier terme, deuxième terme. Allez, je décompose tout. 3x carré, c'est 3 fois x plus x tout seul, ben c'est x fois 1. Qu'est-ce que j'ai de commun? Ben, je vais avoir le x ici, le x là, et c'est tout. Je le mets en facteur. X, facteur 2. Qu'est-ce qui reste du premier terme? 3 fois x, ben, ça fait 3x. Le signe du milieu, c'était un plus. Et là, il reste 1. Et voilà. Allez, je passe au deuxième. Alors là, c'est encore une somme. J'ai premier terme, deuxième terme. Allez, je décompose tout. 4 fois x fois y fois y plus 3 fois 4 fois x fois y. Et bien, il y a du monde, hein. Hop et hop. On y va. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Alors là, je vois que j'ai le 4. Là, j'ai le 4. Là, j'ai le x. Là aussi. Super. Là, j'ai y. Là, j'ai y. Là, j'ai encore un y. Mais là, j'ai plus de y. Ah, ben, c'est fini. Donc, le facteur commun, ça va être 4xy. Facteur 2, qu'est-ce qui reste? Du premier terme, il reste juste y. Bon, ben, facile, hein, y. Plus, ça c'est le signe du milieu, ça ne change pas. Et là, qu'est-ce qui reste? 3 fois x, et bien 3x. Et voilà.